Aujourd'hui, je suis à Bangkok pour un mastermind d'entrepreneurs de haut niveau. Demain, je reprends l'avion pour me rendre à Saint-Thomas dans les Caraïbes où j'ai loué un yacht avec mes associés pour passer une semaine coupée du monde à brainstormer le futur de notre entreprise. Je me réveille naturellement, sans alarme, parce que je n'ai pas de patron qui me dit quand je dois être devant mon bureau. Je commence ma journée par mon rituel le plus sacré. Je regarde combien de ventes j'ai fait pendant la nuit. Ensuite, direction mon bureau de la matinée, le bord de la piscine. Je travaille jamais à moins de 50 mètres de l'eau. Que ce soit à la plage, à la piscine, j'ai besoin d'eau à côté de moi pour m'inspirer à donner le maximum de moi-même. Je travaille environ 2 heures par jour. Le reste du temps, je me concentre sur mes 2 grandes passions, les montres et les voitures de sport. Et surtout, ma tâche la plus importante chaque jour est de prendre une photo inspirante pour mon Instagram. Je ne serais jamais là où j'en suis aujourd'hui sans mes fans dans plus de 50 pays autour du monde. Alors chaque jour, je me donne la mission de vous inspirer à suivre mon exemple. Bon, ma vie ressemble pas vraiment à ça, la vérité est beaucoup moins glamour, mais si vous avez envie de voir à quoi ressemble vraiment la routine quotidienne d'un mec qui travaille sur le web, je peux vous montrer la mienne. Je vis à Bangkok et je serai ici pour au moins 1 an. C'est difficile pour moi d'être productif quand je voyage trop, alors j'essaye de minimiser ces déplacements. Quand j'ai besoin d'une pause, en général je prends un week-end pas trop loin, quelque part en Thaïlande, au bord de la mer ou alors dans la nature. Je passe quelques semaines en France chaque année pour voir ma famille. Le reste du temps, je m'en tiens à une routine simple, qui marche bien pour moi. J'essaie de me lever à 6h30 tous les jours. La première demi-heure, je suis un légume, alors j'en profite pour lire ce qui a été publié dans la nuit, sur mes blogs préférés grâce à une application qui s'appelle Feedly. Feedly a un gros avantage, c'est qu'elle fonctionne sur les flux RSS. Ça veut dire que je me réveille chaque jour avec 2 à 5 articles à lire, rarement plus. Et ça me permet d'éviter totalement les flux infinis et addictifs de Facebook et Instagram. Vers 7h, la séquence d'allumage de mon cerveau est terminée et je pars faire une courte balade dans les rues de Bangkok. Quelque chose que j'ai ajouté récemment à ma routine. J'ai remarqué que mes niveaux d'anxiété le matin étaient élevés sans raison apparente et souvent ça interférait avec mon travail créatif. J'ai remarqué que si je sortais de chez moi avant même le petit déjeuner, ça améliorait grandement la situation. Il doit y avoir un effet positif du mix entre la lumière du soleil, bouger mon corps et avoir une période de temps juste pour réfléchir à mes tâches de la journée sans avoir la pression immédiate de me mettre à travailler. Après être rentré chez moi, je prépare le petit déjeuner, toujours le même. Ensuite, c'est 20 minutes de méditation. Bon, je ne vais pas vous faire croire que je suis parfaitement assidu sur la méditation. Pour moi, ça marche par phase. Il y a des périodes où je le fais vraiment tous les jours et des périodes où j'arrête pendant plusieurs mois où ça ne me sert plus trop. En ce moment, je le fais vraiment chaque matin. Après ça, je me mets à bosser. Pour commencer, je passe en revue mon plan de la semaine et j'écris mon plan pour la journée qui vient de commencer. Ça, c'est le carnet que j'utilise pour écrire mon plan. Je sais que ça fait pas très sérieux, mais c'est le moins kit que j'ai pu trouver dans la boutique où je suis allé. J'essaie souvent de commencer ma journée en répondant à les questions sur mon forum Insider. Ça a plusieurs avantages pour moi. Ça me permet de commencer ma journée en faisant quelque chose qui n'est pas la chose la plus dure, qui me permet de vraiment aider mes clients, qui me permet de commencer un petit peu avec ce muscle créatif dans la journée, puisqu'en général, je vais taper des réponses en profondeur. Et en même temps, c'est pas non plus Facebook, c'est pas non plus Instagram, il n'y a pas non plus un milliard de distractions. Vous passez sur le forum, vous y passez une demi-heure, vous avez fait ce que vous avez à faire et comme ça, je suis prêt à commencer à écrire. Le reste de la matinée est consacré à ma tâche la plus importante, qui est le travail créatif. Selon les périodes, il peut s'agir d'écrire des vidéos YouTube, des tunnels de vente pour mes produits ou de créer une nouvelle formation. C'est en créant du contenu que je gagne ma vie. Alors c'est un temps que je prends très au sérieux. Et en un sens, toute la routine du matin que je viens de vous montrer sert à me conditionner pour pouvoir faire mes 2 à 5 heures de travail créatif par jour. Quand je tombe à court de jus créatif, je me change et je vais à la salle de sport de mon immeuble. Je cours exactement 10 km chaque jour en écoutant un podcast ou un livre audio sur mon téléphone. Pour rien dire, mais Stan, t'as monté un business en ligne, tu peux faire ce que tu veux et tu choisis de passer 40 minutes par jour à courir en rond sur un tapis. Pour moi, c'est un symbole et c'est un conditionnement de me dire si je suis tous les jours sur mon tapis, si tous les jours je fais mes 10 km, même quand, comme aujourd'hui, l'air climatisé dans la salle de sport était cassé, ça me dit que tous les jours je serai devant mon ordinateur, je vais écrire mon texte, je vais faire mon podcast, je vais répondre à mes emails, je vais construire mon business. Et là, on parle d'être là jour après jour, même quand franchement ça vous fait chier, même quand ça fait 1 an, 2 ans, 3 ans, 10 ans que vous faites ça, c'est le conditionnement dont j'ai besoin tous les jours. Et par ailleurs, la course, putain, c'est simple. J'arrive, je fais mes 10 km,
je pars. Je me casse pas la tête avec des programmes de sport, je me casse pas la tête avec des programmes de nutrition. C'est simple, c'est un choix. Je concentre mon énergie sur la partie créative de mon business. Je mange la même chose tous les midis. Des légumes cuits à la vapeur avec un peu de riz. Toute ma nourriture est commandée sur internet et est livrée chez moi dans les 3 heures. Quand je suis livré, je découpe mes légumes en avance pour toute la semaine, comme ça je gagne du temps chaque midi, je n'ai qu'à les mettre dans le cuiseur vapeur. Généralement, je regarde des vidéos YouTube très random pendant que je mange. On ne va pas non plus optimiser chaque petite seconde de sa vie. L'après-midi, je m'occupe de toute la partie gestion de l'entreprise. Il y a 7 personnes dans l'équipe Marketing Mania, dont un à plein temps. Du coup, j'ai souvent des feedbacks à donner sur les projets en cours. Et comme tout mon travail créatif a été géré le matin, je peux me plonger dans les tâches inévitables mais qui ne font pas vraiment avancer le business, comme les emails et l'administratif. À 17h, ma copine rentre du travail, et si j'ai pas d'appel en cours, j'essaie de m'arrêter à ce moment-là. Ça me force à vraiment stopper le boulot pour pouvoir être présent avec elle. Et j'ai une règle, c'est que quand mon ordinateur de boulot se ferme, j'en ai fini pour la journée. Le soir, c'est le seul moment de la journée où ma routine est à peu près normale. On discute, on cuisine des plats qui ne sont pas toujours les mêmes et on regarde Netflix. Si je devais choisir une citation qui résume ma journée, ça serait celle-là. La routine, chez une personne intelligente, est un signe d'ambition. Je porte le même modèle de t-shirt Uniqlo chaque jour. Je l'ai en 3 couleurs. Noir, gris foncé et bleu foncé. Je mange la même nourriture chaque matin et chaque midi. Je voyage pas beaucoup, même si j'en ai la possibilité. Vu de l'extérieur, ça peut sembler ennuyant, mais ça me libère le temps et l'énergie mentale dont j'ai besoin pour être créatif tous les jours. Je ne m'ennuie jamais quand je suis en train d'écrire une vidéo ou de concevoir une stratégie marketing. La manière dont vous allez utiliser votre temps et votre énergie reflète vos priorités. Alors j'ai conçu cette routine pour exprimer mes priorités. Créer du contenu pour développer mon business et aider mes clients. Continuer à apprendre et à développer mes modèles mentaux. Passer du temps avec les gens que j'aime. Et rester en bonne santé physique et mentale pour pouvoir continuer à faire tout le reste. Ce que je dois sacrifier n'est pas si important pour moi. Les fringues, les bagnoles, la gastronomie, impressionner les gens sur Instagram. Vous n'avez sans doute pas la flexibilité totale que j'ai aujourd'hui. Mais quelle que soit votre situation, vous faites certains choix, chaque jour, sur la manière dont vous allez dépenser votre temps et votre énergie. Est-ce que ces choix reflètent vos véritables priorités? C'est difficile d'incarner ces valeurs au quotidien. On est fatigué, on n'a pas le temps, on est distrait par autre chose, et c'est pour ça que j'ai besoin de cette routine. Si je me laissais porter par mes envies du moment, j'écrirais 1 jour sur 10 quand je suis frappé par l'inspiration. Alors, j'ai mis en place un système pour être sûr de créer quelque chose d'utile et d'avancer vers mes objectifs chaque jour. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. J'ai mentionné dans la vidéo que j'utilisais un système de planification basé sur des plans de 90 jours, des plans hebdomadaires et des plans quotidiens. C'est une méthode que j'ai déjà enseignée à beaucoup d'entrepreneurs et qui donne de bons résultats. Le principal bénéfice de cette façon de faire, c'est de vous aider à vous concentrer sur l'essentiel pour faire des progrès vers vos objectifs chaque jour. Si vous voulez en apprendre plus sur le sujet, j'ai créé une formation vidéo 7 jours qui est totalement gratuite et que vous pouvez recevoir en cliquant sur le bouton qui se trouve en dessous de moi. Et bien sûr, si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, cliquez sur le bouton ici pour ne pas rater les prochaines vidéos.